الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب مكارم الأخلاق للطبراني، الحديث 55، باب في فضل العفو عن الناس. Alors, on est dans le livre Makarim al-Akhlaq de l'imam al-Hafiz al-Tabarani. C'est le hadith 55 et le chapitre, c'est le fait, le mérite de pardonner aux gens. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو القطيراني حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري قال حدثنا الفضل بن يسار عن غالب القطان عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة، ثم ينادي الثانية ليقم من أجره على الله، فيقال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ فيقول: العافون عن الناس، العافون الذين عفوا عن الناس مع مقدرتهم على الانتقام، العافون عن الناس. فقام كذا وكذا فدخلوها بغير حساب، يعني من غير حساب عسير. ليس معناه أنه ما بيكون في سؤال أو لا يرى الكتاب، إنما من غير حساب عسير. Alors le hadith 55, comme on a dit dans le chapitre, le mérite de pardonner aux gens, par une chaîne, le Tabarani a rapporté de l'Hassan, de Anas, que le Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens se mettent debout le jour dernier pour le jugement, quelqu'un, il annonce, il dit à voix haute, c'est-à-dire un ange dit qu'ils se lèvent ceux qui ont la récompense de la part de Dieu pour entrer au paradis, ceux qui attendent la récompense de la part de Dieu, qu'ils se lèvent pour rentrer au paradis. Puis après, il le dit la deuxième fois: celui qui attend la récompense de la part de Dieu, qu'il se lève. Alors, certains parmi les gens qui sont debout, ils disent, c'est-à-dire parmi les croyants: et qui sont ces gens qui attendent la récompense de la part de Dieu? C'est comme ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui est voulu par ça? Alors ils leur disent, celui qui annonce, ils leur disent: ceux qui ont pardonné aux gens, ceux qui ont pratiqué durant le bas monde le pardon pour les gens. C'est l'été des gens qui sont capables de prendre vengeance, mais ils ont pardonné. Ils ont pu, mais ils ont pardonné. Ils n'étaient pas des gens qui cherchent la vengeance. Comme par exemple, lorsque tu dis, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec 10 000 soldats pour conquérir la Mecque. Et les gens de la Mecque, ils ont tué certains compagnons. Certaines personnes parmi les gens de la Mecque, ils ont cherché à tuer le prophète Muhammad et à tuer Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et Sayyidina Muhammad, lorsqu'il est venu, il a pu prendre vengeance, il a pu dire, voilà, tuer 3 000, 5 000, 10 000. Mais le prophète n'a pas, il a dit: allez-y, vous êtes libres. اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنهم عفى عنهم وكم. Combien le prophète alayhi salatu wassalam a pardonné à des gens qui méritent d'être punis. Et là, c'est un bon comportement que la personne, il t'a fait du mal à l'époque. Actuellement, tu es dans une position très forte, comme on dit, le grand chef de la police, il est ton ami, tu peux le mettre dans la prison
comme ça, 6 mois, 2 ans, avant d'être interpellé. Mais tu n'as pas fait, tu vois, tu lui as pardonné, tu n'as pas fait. Tu étais capable de faire, mais tu as dit non, je ne le fais pas. Malgré qu'il était injuste envers moi. كثير من الأحيان أما بعض الناس بمجرد الحقد أو الحسد أو العداوة يؤذي. Il y a certaines personnes, parce que seulement il t'aime pas, il est jaloux de toi, il a un sentiment d'haïssement envers toi, alors il cherche à te faire du mal. Alors Allah Ta'ala, il fait que ces gens-là qui se sont levés parce qu'ils ont pardonné aux gens, tel et tel nombre, c'est un nombre qu'Allah Ta'ala sait, et il les a fait rentrer au paradis sans châtiment, c'est-à-dire sans jugement, dans le sens sans jugement difficile, sans avoir un jugement délicat et difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement. حتى الأنبياء يوم القيامة يسألون لإظهار فضلهم. Les prophètes, les messagers, les prophètes, le jour du jugement, seront questionnés pour montrer leur mérite. Pour montrer leur mérite. مثلا قوم نوح يكذبون يقولون ما جاءنا من نذير. La communauté de Nuh, ils disent on n'a pas eu un avertisseur. فالله يسأل نوح إظهارا لفضله. Allah Ta'ala questionne à Nuh et pour montrer قل أنا بلغتهم إني دعوتهم ليلا ونهارا ودعوتهم سرا وجهارا. Il les a appelés en public, à voix basse, en secret, devant les gens, à voix haute. Il a fait 950 ans avec eux et il nie le jour du jugement. Alors Nuh a dit ici, j'ai fait, et Allah Ta'ala sait. Allah Ta'ala sait que Nuh a fait. Ou Allah Ta'ala يقول من يشهد لك. Et il lui dit qui témoigne pour toi Nuh. Sayyidina Nuh يقول أمة محمد. Sayyidina Nuh, il dit la communauté du prophète Mohammed, parce que nous, on a appris Surat Nuh. Et on a appris par cœur, beaucoup parmi nous, on a appris par cœur قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Alors tu vois, nous on a appris et on témoigne le jour du jugement que Nuh a témoigné, a appelé, et il a patienté. Et ils l'ont frappé, il a patienté. Bref, Al-Anbiya, et Allah Ta'ala dit, comme on vient de parler de Nuh, pour montrer leur mérite. هذا النبي العظيم 950 سنة يا رجل ليست شيئا قليلا. Toi, si tu vas dans une ville et tu essayes avec la gentillesse, avec les preuves, avec les arguments, et tu invites les gens à manger, et tu leur parles de l'islam, tout ça. Après 10 ans, par exemple, il y a 3 ou 4 qui ont accepté. Tu vas dire, mais je vais quitter. Pendant 10 ans, il n'y a que ces 10, 4, 5, tu quittes. Sayyidina Nuh, il a fait 950 ans. 950 ans, 1000 moins 50. Et combien il a accepté avec lui l'islam? 80 et quelques, 80 et quelques. وتعلمون أن نوح ما دعا الله عليهم إلا بعدما أوحى إليه أنه لن يؤمن لك إلا من قد آمن وأنهم إذا بقوا هؤلاء أولادهم سيكونون كفارا. Allah Ta'ala lui a révélé qu'ils ne vont pas croire avec toi. Tu n'auras pas plus que le nombre que... Parce que صاروا بعدين فاسدين. صار الواحد يوصي أولاده. Ils sont devenus très méchants. Ils disent à leurs fils, ne suis pas ce fou. C'est un fou, hein? Tu ne le suis pas. Tu dis à tes fils après, toi, il ne suit pas, c'est un fou. يعني يوصوا من جيل لجيل قل لأولادك من بعدك هذا مجنون لا تتبعوه هذا المجنون يقولون عن نوح مجنون. فالله تعالى يسأله ليظهر فضله وهذا الصبر العظيم وهذا الجهاد العظيم. قديش عمل 1000 إلا 50 سنة وبعد منها يمكن عاش شي نحو 600 سنة. هو يمكن en tout 1300 ولا 1600 il a vécu Nuh alayhi salam. On lui a dit كيف وجدت الدنيا. On a dit à Nuh, comment tu as trouvé le bas monde. قال كباب دخلت منه ثم خرجت.
Nuh, on lui a posé la question, c'est-à-dire après sa mort, c'est comme un prophète l'a rencontré. On lui a dit, comment tu as trouvé la dunya? Il a dit, comme une porte, tu es rentré dedans et par la suite tu es sorti. C'est pour dire que la dunya, le bas monde, le temps passe vite. Le temps passe vite. Il y en a des gens qui étaient maintenant, ils ont dépassé le 65, mais ils étaient à un certain moment très jeunes, qui sont venus, et par la suite, voilà. Le bas monde passe rapidement. ماشي. قال الطبراني حدثنا أحمد عن ابن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وقال يا عقبة بن عامر الجهني النبي أخذ بيده وقال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة on rapporte par une chaîne jusqu'à Uqbata fils de Amir al-Juhani. Il a dit, j'ai rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, il m'a pris par la main et il m'a dit, oh Uqba, veux-tu que je t'indique le meilleur comportement des gens dans le bas monde et dans l'au-delà? قلت نعم, j'ai dit que oui, نعم. قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. Sayyidina Muhammad a dit le meilleur comportement dans ce bas monde, et c'est-à-dire en faveur des gens dans l'au-delà, parce que dans l'au-delà les croyants, ils s'aiment, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de jalousie et de haine entre les musulmans le jour dernier. Alors il lui a dit le fait de resserrer les liens avec celui qui coupe le lien avec toi, le fait que tu donnes à celui qui t'a privé un jour, et le fait de pardonner à celui qui a commis de l'injustice envers toi. تصل من قطعك من الأرحام لو كانوا يقطعونك تصلهم تريد مرضاة الله. Même s'ils coupent le lien avec toi, tu les rends visite, tu leur donnes. Même s'ils ne te remercient pas, même s'ils ne font pas la même chose avec toi, tu cherches l'agrément de Dieu. Tu cherches l'agrément de Dieu. Et tu donnes à celui qui t'a privé un jour. Un jour, tu étais dans le besoin, lui, il avait les moyens, il ne t'a pas donné. Un jour, celui-là, il a pu te loger, mais il ne t'a pas logé. Aujourd'hui, il a besoin d'être logé, tu le loges. Yani, tu donnes à celui qui t'a privé. Tu te comportes pas comme celui il a fait avant, tu te comportes par la bonne manière. Et là, il y a une grande récompense parce que l'ego, c'est pas facile pour l'ego de pratiquer ça. Mais toi, tu le fais pour Dieu. Et tu pardonnes à celui qui était injuste. Et il était injuste, tu l'as, maintenant tu as la possibilité de prendre vengeance, de l'attaquer, de faire la vengeance. Tu lui pardonnes et tu ne prends pas la vengeance. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Si vous pratiquez le pardon, c'est plus proche à la bonne manière de la piété, à la perfection dans la piété. قال حدثنا أبو مسلم الكجي حدثنا حجاج بن نصير حدثنا أبو أمية عن إسحاق بن يحيى الأنصاري عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه وليعطي من حرمه وَلْيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ. Tabarani rapporte par une chaîne jusqu'à Ubay ibn Ka'b, qui est le grand sahabi qui a pris la responsabilité de réunir le Coran. C'est Abu Bakr et Omar qui lui ont demandé de faire ce travail. Ubay ibn Ka'b. Alors il a dit, le messager de Dieu, Al-Rasoul Al-Karim, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui aime avoir une grande construction, c'est-à-dire dans le paradis, d'avoir des grands châteaux,
et qu'il aura des hauts degrés, qui sera très élevé dans le paradis, qu'il pardonne à celui qui était injuste envers lui, qu'il donne à celui qui l'a privé, qu'il resserre les liens avec celui qui a coupé le lien avec lui. معناه لا يتصرف لا يقابل السيئة بمثلها ولكن إيش بالإحسان. Ça veut dire il ne réplique pas contre le mauvaise action par un mauvais action, mais plutôt par la bonne action. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. Tabarani a rapporté d'une chaîne jusqu'à Abi Abdullah al-Jadali qui a dit: j'ai posé la question à Aïcha radiyallahu anha au sujet du comportement de notre bien-aimé, le messager de Dieu, Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors il a dit: il n'était pas un homme vulgaire, il n'était pas quelqu'un qui est agressif et qui parle des mots à bas niveau ou vulgaire, et il n'était pas quelqu'un qui lève la voix dans les marchés, et il n'était quelqu'un qui ne réplique pas pour un mauvais acte par quelque chose de pareil, mais par le pardon et la tolérance. Si quelqu'un agit, lui fait du mal, il réplique par la tolérance, le pardon, le fait de pardonner, de ne pas prendre vengeance. C'est comme ça. Al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma kana fahishan, kana ikhtar al-kalam al-tayyib. Il choisissait les meilleures paroles. Il parlait, voilà, il est dans le sommet du bon comportement. Al-adab al-azim, al-khuluq al-azim, al-kalam al-tayyib yakhruj min famihi, lam yakun insanan sabbaban wa la'anan wa fahishan ou mutafahishan, n'était pas quelqu'un qui insulte tout le temps, qui a la langue vulgaire ou qui parle des gros mots ou des paroles qui ne sont pas adéquates ou à leur place. Et il n'était pas quelqu'un qui lève la voix dans les marchés, dans le souk. Et si quelqu'un lui cause une certaine mal, ou il se comporte mal avec lui, il réplique par le pardon et par le fait de pardonner, de tolérer et de ne pas agir de la même manière. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر تحويل في السند وحدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا يضرب بها في سبيل الله وما انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله وما سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يكون مأثما فإنه كان أبعد الناس منه وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما. Alors Tabarani a rapporté par une chaîne, deux chaînes là, il a cité jusqu'au Ma'mar une chaîne, et puis après il a cité une autre chaîne de Urwa jusqu'au Aïcha, de Ma'mar, et puis il a dit encore, et après il a cité une autre chaîne jusqu'au Ma'mar, après Nu'man de Zuhri, de Urwa, de Aïcha, a dit Ma daraba Rasulullah biyadihi shay'an qat. Le messager de Dieu n'a jamais frappé par sa main, jamais, sauf illa yadrib biha fi sabilillah, sauf qu'il utilise sa main dans le sentier de Dieu, fil jihad fi sabilillah. Alors kama qala Sayyidina Ali, kana aqrabuna ila al-adu, kunna natatarrasu khalfahu, on était derrière lui, il était le plus proche à l'ennemi. وَمَنْ تَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ. Il n'a jamais pris vengeance pour sa propre personne, sauf lorsqu'on dépasse les limites et on transgresse les limites et on va vers le haram. C'est là où le prophète met en pratique
les lois révélées, Shari'at al-Islam, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a révélé. Mais si quelqu'un lui cause du mal à lui-même, il patientait. Le bédouin qui tire son habit, qui le griffe ou qui laisse des traces sur son corps, le prophète sourit et il lui dit voilà, il faut lui donner ce qu'il a demandé du bien, alors donnez-lui. Et comme je viens de dire, dans plusieurs événements, dans plusieurs histoires où le prophète n'a pas pris vengeance pour sa propre personne. Alors si on dépasse les limites, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit l'islam ou la religion à ce sujet? Et la personne, s'il mérite une certaine correction, alors il le pratique. وَمَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَمَنَعَهُ إِلَّا يَكُونَ مَأْثَمًا فَإِنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. On n'a jamais demandé quelque chose au prophète alayhi salatu wassalam, il refusait. Sauf si c'est quelque chose qui est haram. Si c'est haram, alors il sera la personne qui s'éloigne de ça le plus. Un Nabi, une fois, il a eu un cadeau. On lui a donné hulla, un habit de 2 pièces, le haut et le bas de la même couleur. Quelqu'un, il a dit, Ya Rasulallah, tu me la donnes. Alors, ala rislik, il lui a dit, attends-moi. Il lui a dit, tu me la donnes. Il lui a dit, attends-moi. Il est rentré, il a enlevé et il lui a donné. Certains compagnons ont dit à l'autre, mais tu sais qu'il n'a jamais dit non. Tu sais qu'il ne... Pourquoi? Il a dit, j'ai voulu la prendre comme linceul parce qu'il a touché son corps. C'est pas pour le plaisir de porter un habit, mais puisque le prophète l'a mis sur lui, je voulais l'avoir quelque chose que le prophète a porté. Mais le prophète Mohammed n'a pas dit non, je viens de le recevoir, c'est un cadeau. Et il a dit, attends. Et il est rentré, il lui a donné. Il n'a jamais dit à quelqu'un qui lui a demandé quelque chose, non. Sauf si c'est haram. Sauf s'il a demandé quelque chose qui est illicite, alors le prophète, alors à ce moment-là, il est la personne qui est le plus loin de ce qui est haram. Et il n'a jamais, et il n'a jamais eu le choix entre 2 choses, sans choisir le plus facile. Pourquoi? Pour faciliter les choses pour sa communauté. Voilà. Allah Ta'ala a fait que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam avait de sentiments et de pitié envers sa communauté. C'est pour cela, lorsqu'il avait le choix entre 2 choses, il choisit quoi? Le plus facile. Pour rendre les choses plus faciles pour sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. قال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما عثرته أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة. من أقال نادما عثرته، واحد مثلا اشترى شيء ثم ندم فأنت تقيله، الله تعالى يقيلك من عثرتك يوم القيامة. أو مثلا هذا الإنسان وقع تعثر فقامه، يعني وقع في ورطة فأنت قمت به، والله تعالى يقيلك من عثرتك يوم القيامة. فإذا أحيانا تقيله بالبيع، أحيانا تقيله في عهد شيئا ثم ندم فتقيله، تسامحه. Alors, le hadith qui a été rapporté de Abi Salih, de Abi Huraira, que le Rasoul Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, c'est lui qui a annulé ou qui a soulagé quelqu'un qui a regretté suite à un pacte, suite à une vente. Voilà, il a regretté et toi tu as accepté de lui retourner son argent, d'annuler le contrat, de le soulager de ce qu'il t'a fait comme pacte, et parce qu'il a regretté, il a vu que c'est pas bien pour lui ou il n'arrive pas à le faire, ainsi de suite. Et comme il t'a fait ce contrat ou il t'a fait ce pacte, et toi tu l'as vu qu'il a regretté, tu lui dis voilà, je te pardonne, il n'y a pas de problème, on peut annuler, on peut, voilà. Allah Ta'ala te soulage de ton difficulté le jour du jugement, comme tu l'as soulagé dans le bas monde, tu seras soulagé le jour du jugement. Lorsque tu as une difficulté, Allah Ta'ala te soutient et Allah Ta'ala te soulage
de ces difficultés, de certaines difficultés dans le jour dernier. من هنا تعرف أهمية أن الإنسان إذا كان في الحياة الدنيا وحصلت له معاملة والآخر ندم ويفوتك ربح، لكن لو فاتك الربح ليس مهم، المهم أن تربح هذه الحالة، أن تقال من عثرتك يوم القيامة. On a dit dans le bas monde, des fois je te vends quelque chose, tu as regretté. Je te dis après, mais tu me dis ça maintenant, moi j'ai pu vendre et il y avait, maintenant tu me dis ça, tu vas me faire beaucoup du tort au sujet du gain, j'ai pu vendre à quelqu'un d'autre, il y avait des gens, mais même si tu vas perdre certaines choses dans le bas monde, il faut espérer cette récompense le jour du jugement, que tu seras soulagé d'une difficulté, même si, voilà, je vais perdre un peu, tu vas me fatiguer un peu plus, mais la personne a regretté. Il ne faut pas seulement penser au gain dans le bas monde. Des fois, tu es dans le marché, tu as l'occasion de gagner énormément pour le jour du jugement, même si a fait que le gain de point de vue argent a diminué, même. Mais des fois, on cherche la récompense pour l'au-delà. C'est plus important que le gain dans l'argent, dans le bas monde. Et il faut penser à ça. C'est pas seulement que je suis dans le marché, c'est-à-dire je ne pense qu'à l'argent, je tolère à personne, je pardonne à personne. Moi, je suis là que pour prendre l'argent. Donnez-moi, non, je pardonne pas, non, je tolère pas. C'est pas comme ça. بعض الأحيان الإنسان رحم الله سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. Nabi a fait une invocation en faveur de celui qui, s'il fait une vente, s'il fait un achat, s'il prend une dette, s'il rembourse une dette, il est un homme qui est simple, qui est facile, qui est doux, qui n'est pas compliqué, qui n'est pas rude, qui n'est pas méchant. Sayyidina Muhammad a fait une invocation envers celui qui pratique cela lorsqu'il vend, lorsqu'il achète, lorsqu'il rembourse la dette, lorsqu'il demande une dette. Et là, il y a une grande chose. Lorsque quelqu'un dit, tu peux m'annuler le contrat, c'est vrai, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, ça doit te faire plaisir du fait que tu vas gagner énormément, Inch'Allah, dans l'au-delà. قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو بكر بن نافع مولى بن عمر قال سمعت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ما لم تبلغ حدا. Alors il rapporte Tabarani jusqu'au Amrata, la fille de Abd al-Rahman, qui dit: j'ai entendu Aïcha radiyallahu anha dire que Al-Nabi al-Karim, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit: tolérez aux dignitaires, à ceux que vous voyez qui sont parmi les gens de certains respects, de certains aspects, de certaines responsabilités, dhawil hayat, c'est-à-dire tu vois qu'il est un homme parmi les dignitaires. Alors il a dit: tolérez à ces gens-là leurs fautes, leurs erreurs, leurs failles, tant qu'il n'est pas atteint un arrêt, tant qu'il n'atteint pas un arrêt. C'est pas celui qui a volé puis après dit oui, non, c'est un homme Sayyidina Muhammad a dit: si la fille de Muhammad Fatima vole, je lui coupe sa main. Alors il a dit: tant qu'il n'a pas un arrêt, essayez de pardonner à ces gens-là, à pas essayer de fermer les yeux dans le sens de leur pardonner. هذا أمر مهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مش على طول انت كل ما واحد اخطأ بدك تنزل فيه. C'est pas à chaque fois que quelqu'un s'est trompé, il a fait une erreur, tu vas le casser, l'attaquer, non, des fois parce que c'est rare, normalement il fait pas ça, cette fois il a fait cette erreur. Alors essaye de supporter ça et peut-être avec le temps il va se rendre compte qu'il a fait cette erreur. Mais bien sûr, s'il y a un arrêt, il y a l'arrêt. قال حدثنا فضيل بن حماد الملطي حدثنا موسى بن داود الضبي
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عن عقوبة ذي المروءة. ذي المروءة يعني ذي الصلاح, ذو الصلاح. Alors Tabarani a rapporté par une chaîne de Abd al-Aziz, qui est le fils d'Abdullah ibn Omar, de son père Ibn Omar. Il a dit, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit, essayez de ne pas punir les gens qu'on voit qui sont parmi les bons musulmans, les bons croyants, les pieux, dhawil muru'a. Parce que, oui, il a fait ça, mais c'est pas une personne qui fait tout le temps. C'est des gens qui ont la piété, qui ont la crainte. Il peut faire une erreur, il peut faire, mais c'est pas pour une chose, une fois, il a fait quelque chose, tu vas devant tout le monde le déshonorer, l'insulter, l'attaquer, le fouetter ou quelque chose comme ça. Tajafaou. Essayez de ne pas punir les gens de la religion, les gens qui craignent Dieu, les bons musulmans, les bons croyants, parce que c'est des gens qui ne font pas telle chose souvent. قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبانا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال قط ولا زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عزا ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. يعني الإنسان لما يعفو الله تعالى يزيده عزا. لما الإنسان يتصدق الله يضع البركة في هذا المال فيزداد. ما نقصت صدقة من مال. أما البخيل ما بيشوف إلا النقصان، لا ينظر ما عند الله من الثواب ولا عنده رأفة بالعباد. هذا هو المحروم. الله تعالى جعل المال بين أيدينا لفترة لما بتموت بتاخد معك شيء، لا حساب بنك ولا بتموت بصيروا يشوفوا أرخص كفن وأرخص صندوق وكيف بدنا نعمله ببلاش ما ندفع شيء وكذا، مع أنك بتكون تارك لهم ملايين. هذا المال عارية، فيظهر من يتصرف بما يرضي الله ومن يتصرف بغير ذلك. فهذا يدخل فيه قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكرم هذا الإنسان فجعله سخيا كريما ينفق ويأتيه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله تعالى يعطيك بدله. Alors Tabarani a rapporté dans le hadith que le monde n'a jamais diminué un bien, c'est-à-dire Allah met la baraka dans le bas monde, soit physiquement dans le bas monde ou dans l'au-delà. Tu vas voir que ce que tu as donné une fois, tu auras 10 fois au minimum, jusqu'à 700 fois ou plus. Ou Allah Ta'ala te donne la baraka, comme il a dit, ce que vous donnez dans le sentier de Dieu, Allah vous donne à la place de ça. Et on a dit ici que le bien, c'est un prêt. Le bien, là, c'est un prêt. Parce que lorsqu'on meurt, on prend que la linceul. Et des fois, on cherche à l'acheter le moins cher, à trouver le moins cher. Non. Le cercueil, il y a des cercueils à 5 000. Non. 1000. Non. 300, ok. Et non. C'est le moins cher. Ok, c'est bon alors. C'est le moins cher, 300, ok. C'est le moins cher. Je ne sais pas si c'est 300, peut-être 500. Mais pour dire, on prend le moins cher. Pourquoi? Parce que il est mort. Et la personne, il a laissé quelques millions. Tu vois? Et il n'a pas utilisé fi sabilillah. Parce que c'est comme ça. Allah Ta'ala fait que telle personne, Allah le guide et il lui donne la richesse dans son cœur. Il arrive à donner et il trouve de plaisir. Il y a des gens, tu sais, le fait de donner, ça brûle le cœur. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à donner. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à donner. Des fois même, il n'arrive pas à dépenser pour sa famille. Et des fois, il n'arrive même à dépenser pour lui-même. Et des fois, pourquoi? Parce qu'il a peur de tomber un jour
dans la faillite ou la pauvreté. Tu sais, celui-là, des fois, il aura un sac plein d'or ou plein d'argent et un sac plein de pierres à Gaza. Le sac plein de pierres à Gaza est plus important que le sac plein d'argent de 1000 francs. Parce que celui-là, il le voit et il ne fait rien. Il n'achète ni chocolat, ni fromage, ni viande et il ne donne pas fi sabilillah. L'autre, c'est des pierres, tu lances vers les sionistes. Il y a quelque chose de profitable à faire. Alors, un sac de pierres est mieux que le sac que tu n'as rien fait. هلا على كل ذلك فالطيف وعبد الله بن المبارك peut-être il rentrait par jour quelque chose d'énorme, mais il donnait fi sabilillah. Layth ibn Sa'd, peut-être 1 kilo d'or, et il donne fi sabilillah. Hasil, lorsqu'on donne, Allah met la baraka dans le bien et le bien augmente. وَلَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. C'est-à-dire, une personne pratique le pardon, Allah Ta'ala lui donne plus de dignité. Le pardon, c'est le comportement des prophètes et des grands saints. Le fait de pardonner à des gens qui ont agi mal, à des gens qui n'étaient pas bien avec toi. Le fait de leur pardonner, c'est le comportement des grands hommes comme les messagers de Dieu, Al-Anbiya, Wal-Awliya, Wal-Salihun. C'est eux qui se comportent ça. Et si tu pratiques cela, Allah Ta'ala t'élève en plus de degrés. Et à chaque fois que tu pratiques la modestie, Allah Ta'ala t'élève vis-à-vis des gens, vis-à-vis de lui, tu as un degré plus élevé. حدثنا, encore il nous reste 2 hadiths. قال حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح قال من كان عفوه قريبا ممن أساء إليه فذاك الذي تقوم به الدنيا. Alors là, on rapporte par une chaîne jusqu'à quelqu'un qui s'appelle Marwan ibn Janah. Il a dit, celui dont le pardon est proche de celui qui lui a fait du mal, c'est-à-dire la personne qui se comporte de cette manière. Il pardonne à celui qui lui a fait du mal. Alors c'est par ces gens-là que le bas monde avance et on vit bien sur cette terre. Grâce à des gens comme ça. Grâce à des gens comme ça qui pratiquent le pardon envers les gens qui ont agi du mal. C'est par ces gens-là que les affaires dans le bas monde et les choses avancent dans le bas monde et celui-là, voilà, il fait un grand acte de bien dans ce bas monde. قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد المصيصي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة ابن حلبس قال طوبى لعبد يعرف الحق حيث لا يعرفه الناس. Alors on parle de Maïsara, fils de Halbas, a dit, bonne nouvelle à une esclave qui connaît la vérité là où les gens ne la connaissent pas, ou dans l'endroit ou dans le temps que les gens ne la connaissent pas. Lui, il connaît c'est quoi la vérité, c'est quoi la droiture. Bonne nouvelle à un esclave qui sait c'est quoi la droiture et la vérité là où les gens ne le connaissent pas. يعرفه الله رضوانه يعرفه الله رضوانه. Allah Ta'ala lui donne la connaissance comment chercher l'agrément de Dieu. وذلك في زمان لا ينجو فيه إلا كل عبد نومه قلوبهم مصابيح الدجى يفتح الله لهم أبواب الجنة وينجيهم من كل غبراء مظلمة. Lorsqu'il a dit يعرفه الله رضوانه, Allah Ta'ala lui donne la connaissance comment chercher l'agrément de Dieu. Et il a dit dans le temps où les gens qui ne sont pas connus, Nouama, c'est la personne dont les gens ne le connaissent pas. Yani Khamil Dhikr, c'est pas quelqu'un qui est célèbre, qui connaît, que tout le monde le connaît. Non, c'est des gens inconnus. Mais c'est des gens qui connaissent la droiture et ils la mettent en pratique, ils cherchent l'agrément de Dieu, Allah Ta'ala leur a donné la connaissance, mais ces gens-là, ce n'est pas des gens qui cherchent à avoir que leur nom soit chez les gens. C'est des gens, on dit Nouama,
c'est-à-dire ils n'ont pas la réputation chez les gens qui sont des pieux, qui sont des saints. C'est des gens cachés. C'est des gens cachés par leur droiture, par leur piété. قلوبهم مصابيح الدجى. On dit leur cœur, c'est comme les lampes, comme voilà, c'est qui sort de leur cœur, de la bonne sagesse, qui sont comme des lampes que les gens trouvent leur guider grâce à ces gens-là. يفتح الله لهم أبواب الجنة. Allah Ta'ala leur ouvre les portes de paradis. وينجيهم من كل غبراء مظلمة. Et il les sauve de tout fitan. Et il les sauve de tous les fitan. Comme on vient de dire, c'est des gens Nouama, ils ne sont pas connus, c'est des gens qui ne rentrent pas dans le fitan, ils ne rentrent pas dans les problèmes, ils ne sont pas parmi ceux qui alimentent les problèmes, mais c'est des gens qui cherchent la droiture, qui cherchent l'agrément de Dieu, qui cherchent à bien pratiquer, ils ont le cœur illuminé, ça sort de leur bouche la sagesse puisqu'ils ont le bon cœur. Allah Ta'ala ouvre à ces gens-là les portes du paradis le jour du jugement et il les sauve des événements difficiles le jour du jugement. وَيُنَجِّيهِمْ مِنَ الْأَهْوَالِ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.